apprendre quelque chose. Je pense que le plus important dans notre exposition, c'est que déjà la société apprenne des choses. Parce que je pense qu'on a un vrai problème sociétal, c'est-à-dire la société est malheureusement ignorante. Et comme j'aime plus le dire, la création s'en fout des ignorants. La création s'en fout. Je prendrai l'exemple encore, comme je dis, la création s'en fout des ignorants. On peut rester 1000 ans ignorant d'une chose, ça n'empêche pas que la chose soit fausse. C'est ça la tristesse de notre réalité. J'ai deux petits messages à passer qui sont assez longs. André une max. Autant que les retardateurs puissent venir en peu. C'est deux sujets distincts. C'est deux sujets distincts. Et ces sujets distincts sont importants pour la société. Peut-être vous aussi. J'ai commis certaines, pas des erreurs, mais je vais clarifier ce que j'ai dit il y a 3 ans, 8 mois. Pour que ça puisse être plus clair pour nous tous. Alors, avant toute chose, on va entamer un sujet que vous connaissez déjà, mais qui fait partie de mon devoir, c'est-à-dire l'expression de ce qui est, de ce que c'est que Dieu le Créateur, c'est le mot Dieu empirique. Il y a beaucoup d'années, et spécifiquement il y a quelques mois, on m'a chargé encore de parler, de distinguer, de vous apprendre ce qui est ou ce que c'est qu'un royaume, ce que c'est qu'un royaume au sens propre du terme, pour que nous puissions sortir de l'ineptie. Quand on dit ineptie, ça veut dire une erreur, une incongruité sévère. Alors, on parle d'abord de Yahvé et elle et leur royaume. C'est l'intitulé de notre petit message qui est très, très circonscrit. Je ne veux pas que ce soit très long, que ça n'ennuie les uns les autres, parce que chacun est venu ici pour son problème, que le lait dimanche de prière. Ça n'empêche quand même qu'on va quand même mettre un peu d'eau dans le cerveau, avec un peu de sucre. Donc, il y avait elle et les royaumes. En fait, le vrai problème dans la culture, disons, pré-dynastique, quand je dis pré-dynastique, ça veut dire les périodes, disons, avant l'âge de bronze, plus ou moins avant l'âge de bronze, c'est-à-dire à peu près 4500 ans avant notre ère aujourd'hui. C'est très important de comprendre le contexte de l'expression des gens qui y vivent. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes Camerounais, nous vivons au Cameroun. Et vivant au Cameroun, on a un contexte républicain, c'est-à-dire notre président est président de la République. On va se comprendre, hein. Les deux messages vont dans le même sens, hein, que forcément, on ne parle pas du royaume du Cameroun, on parle de la République du Cameroun. Les royaumes se sont plus ou moins, certains royaumes se sont plus ou moins éteints à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. On parle maintenant de République. Donc, repartons il y a 4500 ans pour comprendre le concept de royaume et le concept de divinité et leur royaume. Je veux qu'on puisse repartir pour comprendre Yahvé, pour comprendre Elohim ou El, et comprendre donc ce qu'on appelle donc un royaume de Dieu dans l'interprétation contextuelle. C'est très important parce qu'en fait à la fin, la conclusion est toute simple, mais c'est difficile à accepter à cause des choses qu'on a prédéfinies dans le cerveau depuis beaucoup d'années. Vous savez, au XVIIe, XVIIIe siècle, quand Galilée, dans l'église catholique, parce que Galilée était un catholique, après beaucoup d'analyses, il a pu découvrir que la Terre n'est pas statique. Ok? Parce qu'en fait, la Terre qui était ronde, c'était là depuis le 4e siècle. Mais il a pu innover, avec Kepler aussi, que la Terre, que ce n'est pas les objets, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour de la Terre, mais c'est plutôt la Terre qui tourne autour des planètes ou des globes célestes. C'était une hérésie pour l'Église. Il a été chassé de l'Église. On l'a mis à l'isolement. Mais la réalité est quoi? Que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà pourquoi je dis
la création s'en fout des ignorants. Et que tu ignores quelque chose n'empêche pas que ce soit une réalité. Que toute la terre refuse que la terre tourne autour du soleil et que les autres planètes tournent autour d'un groupe qu'on appelle le soleil, ça n'empêche pas que c'est le système dans lequel on se trouvait. Donc pendant des millénaires, c'était des débats. Donc une personne lui découvre ça. Et tout le monde dit qu'il est fou. C'est une hérésie. Parce que la Bible te montre une chose. C'est-à-dire, l'homme voit deux globes. Le plus grand, c'est le soleil, le plus petit, c'est la lune. Et forcément, au coucher du soleil, la lune entre dans la mer. Au lever du soleil, ça se lève. Voilà pourquoi on appelle ça l'Orient et l'Occident. Parce que l'Orient, c'est là où le soleil se lève. C'est des expressions qui sont purement fausses. Mais ça n'empêche que la réalité est tout autre. En fait, je dis ça parce qu'en fait, je peux prendre comme ça une centaine d'exemples pour lesquels les hommes ont toujours cru, mais ça n'empêche pas que c'était faux. Qui ne vous a pas dit qu'on vient des singes? Les gens croyaient que les gens venaient des singes. Voilà même pourquoi qu'aujourd'hui, dans les terrains de foot, ça n'empêche pas. En fait, je veux dire, la création s'en fout des ignorants. J'aime bien le répéter parce que je peux en prendre plusieurs exemples. J'aime bien prendre le temps quand je vais commencer ce type d'expression. C'est important de le dire en préambule que s'il faut repartir, comprendre le contexte des divinités de la Mésopotamie et de l'Égypte aussi, et du monde même, il faut contextualiser leurs épopées, leurs écritures, leurs citations, leur histoire. Contextualiser veut dire quoi? Prendre la compréhension selon la période historique. C'est qu'en fait, si aujourd'hui nous parlons de Paul Biya, son opposant, ce n'est pas Idio. C'est hors contexte. Son opposant, c'est Maurice Kamto et tout le reste, Kaba Libé, tout le reste. Donc ça, c'est une contextualisation de l'opposition. Okay? Si on vient 100 ans plus tard, on ne va pas dire que l'opposition était, je ne sais pas qui, autre que ceux qui sont là aujourd'hui. En fait, c'est la réalité. Et forcément, les propagandistes aiment bien changer les choses pour faire croire des choses qui ne sont pas correctes. Bon, repartons. Après ces exemples, je prendrai encore, je peux en prendre un exemple pour le dimanche. Quand on parle de royaume, royaume vient du mot roi. Ok? Royaume vient du mot roi. Si on peut aller dans le sens, on peut aller dans le sens vraiment philologique, c'est le sens des termes. C'est-à-dire qu'on parle de Melek dans le sens vraiment akkadien, ou qu'on parle de Tsalim dans le sens vraiment, disons, sumérien. Tous ces noms, c'est le reflet de la divinité qui est à l'image de son vicaire. C'est-à-dire, le roi est à l'image de sa divinité. C'est ainsi. Donc, quand on parle de Yahvé, je ne veux pas étendre la conversation. C'est-à-dire, Yahvé, qui est aujourd'hui le Dieu des chrétiens, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Okay? Yahvé, qui est le Dieu des chrétiens, il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'il est devenu roi des rois. C'est ça que je vais un peu essayer d'expliquer. Comment est-ce que cette propagande est devenue aussi puissante aujourd'hui? On chante qu'il est le roi des rois. Il faut qu'on puisse sagement l'expliquer. Et pour comprendre d'abord le contexte, parce que je n'ai pas eu du contexte. Le contexte est tellement important que je me pose la question comment le travail c'est difficile. C'est difficile parce que idéologiquement c'est très compliqué d'enlever la sève dans le cerveau pour mettre l'eau. C'est très compliqué. Parce qu'en fait le problème ici, on y va rapidement. Dans les périodes pré-dynastiques, comme je disais plutôt, je vais aller vite. Dans les périodes pré-dynastiques, le roi El, ou Ilum, est la divinité principale, comme on a démontré dans nos conférences. C'est simple. Lui étant la divinité principale qui a des sujets autour de lui, c'est-à-dire des sujets, ce qu'on appelle les divinités, les autres dieux qui sont autour de lui, il décide de construire ce qu'on appelle un palais, un royaume, un temple. Pourquoi? Ce temple est le reflet de son domaine spirituel qu'il appelle royaume, qu'il reflète à travers le roi et le prêtre pour qu'ils le construisent dans une dimension spécifique qui est identique, comme on a vu à la conférence, à tous les autres temples. Ça, c'est d'abord le Béaba, dans la période pré-dynastique. Âge de bronze, fin âge de bronze,
premier millénaire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique et archéologique. Là, c'est d'abord un fait. Ok? Donc ici, mais c'est ok. Ici, le problème qu'il y a, le problème qu'on a ici, c'est le fait que cette divinité qui est un roi, comment est-ce que cette divinité devient roi? Et pourquoi est-ce que cette divinité, en tant que elle, ou en tant que Ningus, ou en tant que Baal, ou en tant que Yam, ou en tant que Mot, ou en tant qu'Ashira, ou en tant qu'Inanna, tous les noms de cette divinité, comment deviennent-ils des sujets, des rois? C'est la vraie question. Voilà pourquoi ceux qui vont lire, je ne laisse pas les chapitres, je ne vais pas la lire parce que ça va peut-être énerver, parce que les gens le lisent avec objectivité, les gens lisent avec la foi. C'est-à-dire, si on prend Baal, le fils préféré de elle, c'est Baal. Que le fils préféré de elle, votre grand-père, le dieu de votre grand-père, c'est Baal. Je vais lire un petit texte, c'est très intéressant. Le texte de Baal. Le texte de Baal, c'est ça, disons, ça, 1500 ans, ça a 3500 ans. Donc c'est avant Abraham, Isaac, Jacob, avant tout ça. Je vais lire un petit texte, juste pour vous faire lire les textes contradictoires. C'est des textes qui sont pas historiographiques comparés. Très puissant Baal, un autre roi. Tu vois, en fait, ici, ce texte-ci, ça parle du royaume de Baal. Le royaume de Baal est situé à Ougarit, dans toute la zone de c'était la Syrie aujourd'hui. Syrie et, disons, l'Irak du sud, du nord, pardon. Il domine toute cette région-là. En fait, il a même tellement dominé qu'il est même venu jusqu'à Canaan. Parce que les Cananéens adoraient le dieu Baal. C'est le dieu de l'orage, le dieu du vent. C'est important de voir cela. En fait, et qui est son père? Comment est-ce que lui il est devenu roi? Parce qu'il va t'expliquer comment il est devenu roi. Et on va voir ce même parallèle avec certains psaumes que je vais donner, mais je ne vais pas beaucoup lire parce que ça peut faire mal dans la conception des gens qui ont la foi jusqu'à la foi. Le très puissant Baal est notre roi, notre juge. Nul n'est au-dessus de lui. Quand tu écoutes ce qu'il dit, ça n'a pas très loin, c'est pas très loin des psaumes qu'on lit. Mais là, c'est beaucoup de temps, c'est au moins 1000 ans avant que les psaumes soient écrits. Je dis bien 1000 ans, je vais expliquer pourquoi 1000 ans. J'ai dit 1500 juste avant l'ère du Christ. Les psaumes sont écrits à quelle période? Je vous explique, c'est très simple. Excusez-moi un peu, je veux que les puristes m'écoutent et ils comprennent. Il gémit en criant au taureau, elle, parce qu'elle est un taureau. Même quand tu lis la Bible, les psaumes, tu vois quand tu fais comprendre que elle, Elohim, est un taureau. Okay? On va rapidement. Son père, qui est le père de Baal, elle. Voici Baal n'a pas de maison, parce que Baal n'a pas de maison. Pourquoi n'a pas de maison? Ça a été détruit. Parce qu'après chaque défaite d'une puissance tutélaire, on détruit ton temple. C'est comme ça qu'on fait. Quand une puissance veut te détruire, on vient d'abord, on détruit ton temple, on détruit ton Dieu, ta divinité. On va comprendre, hein, j'espère, pour ceux qui m'écouteront. C'est difficile, mais il faut absolument distinguer les deux avant qu'on puisse atterrir sur le vrai sujet. Mais je vais d'abord lire. Voici Baal n'a pas de maison pour les dieux, ni de cour comme les fils d'Ashtarté, de demeure comme elle, c'est-à-dire Ilum, d'abri comme ses fils, de demeure comme la dame Astirat et Yam. Yam, c'est la divinité de l'eau. Ok? Quand on dit en hébreu, quand on dit Yam, Yam ça veut dire eau. C'est des mots qui sont purement sémitiques. À toi de bâtir la demeure, à toi d'édifier le palais, qu'en hâte la demeure soit bâtie, qu'en haut le palais soit édifié. Dans les replis de sa porte, une maison occupant 1000 arpents, un palais de 10 000 hectares. On sait qu'il y a beaucoup d'émulations, il y a beaucoup d'ajouts. C'est-à-dire beaucoup d'ajouts, ça veut dire on a mis beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très correctes. Ils ont aussi fait une émulation des textes. Je continue, je m'arrête là. Baal, vainqueur de la mer. Parce qu'en fait, Baal a vaincu Yam. Okay? Yam, c'est la mer. Sollicité à mourir. Quand tu frappes l'OTAN, le serpent fuyard. En fait, Baal a lutté contre le serpent. Je sais que ça n'a pas les dans un sens, mais dans vos psaumes, c'est partout dans vos psaumes. Okay? Chiliat aux 7 têtes. Les cieux s'enflammaient. Ah, puisses-tu descendre dans les gorges de Mout, Mout c'est la mort, dans les entrailles du favori de elle, le fort. C'est-à-dire Baal. Alors, je prends ça parce qu'en fait, si tu prends le psaume 74, le psaume 67, le psaume 104, le psaume 106, tu vas voir ce type de lexique. C'est-à-dire, Yahvé se bat contre le serpent, le dragon, et il devient le roi des rois.
c'est-à-dire le psaume 76, à partir du verset 11 au verset 16. Je ne vais pas la lire parce que ça fait très mal à la tête. En fait, ici, ce que je vais essayer de démontrer, c'est le parallélisme entre les écritures baaliques, les écritures yavistes, qui sont plus ou moins identiques. Mais si l'un vient avant l'autre, on sait qui a pris vers qui. Mais ce qu'il faut comprendre, dans la conception qui est plus ou moins israélite, que je puisse conclure, hein, c'est que, le peuple Israël, comme on vous dit peut-être pas, dans le sens purement du terme, n'a jamais été victorieux. C'est même ça que je n'arrive pas à comprendre, comment les chrétiens peuvent réfléchir ainsi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans les psaumes et dans les textes prophétiques, on parle de Yahvé qui est tout puissant, qui est créateur de toutes choses? Pourquoi est-ce que les textes deutéronomistes, c'est-à-dire les textes vraiment à post-destruction du temple, jusqu'à aujourd'hui, quand on la lit, on a l'impression d'être fier d'adorer une divinité qui est très puissante? Yahvé est tout puissant, Yahvé est roi. On ne sait pas pourquoi Yahvé soit roi. Qu'est-ce qu'il a rendu roi des rois? Parce qu'on parle roi des rois. Parce qu'en fait, Yahvé ne refuse jamais qu'il y ait d'autres divinités. Il y a nul autre Dieu à part moi. C'est-à-dire, on n'adorera pas un autre Dieu à part moi. C'est-à-dire qu'il accepte déjà qu'il y a d'autres divinités. Et c'est d'abord compliqué parce que ça, c'est un concept qui est purement mésopotamien. C'est dans le sens où une divinité supérieure a créé les autres divinités autour de lui et il siège autour. On voit ça dans les Job, dans les livres de Job, on voit ça dans Ésaïe, on voit ça dans Jérémie, on voit ça beaucoup dans Ézéchiel. Ce type de langage devrait être révisé pour le service de la création. Ça devrait être révisé. Parce qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, ce qui n'est pas écrit avec beaucoup de véhémence dans les textes, c'est que, comme je le disais plutôt pour Israël, les textes qu'on voit dans les psaumes sont le reflet, je dis bien, le reflet de ce qui s'est passé par le roi qui a été le plus puissant sur terre. Nebuchadnezzar, Cyrus. Parce que Nebuchadnezzar et Cyrus ont apporté le plus de destruction dans tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire de 587 jusqu'en, disons, 486, ils ont apporté le plus de destruction dans le Moyen-Orient. Et forcément, ces écrits sont le reflet. Ésaïe, à partir du chapitre 40, est le reflet du fait que le temple est bousillé, le temple est détruit. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on ne vous dit pas, en fait. C'est qu'en fait, comment est-ce que Yahvé peut être aussi puissant et on détruit son temple? On détruit sa demeure. Voilà pourquoi quand tu prends la peine de lire le psaume 74, le psaume 76, merci. Je vais être très rapide parce qu'il faut que je conclue sagement. Quand tu prends la peine de lire le psaume 74, le psaume 76 que je souhaite de lire, tu vas voir que Yahvé combat le dragon, Yahvé combat le serpent, Yahvé combat. J'insiste sur le mot, Yahvé combat. Parce que la vraie question c'est, est-ce que le Créateur peut combattre ses propres créatures? Je vais arriver à ça. Je ne sais même pas si on comprend à quel point on a réduit le Créateur à une créature qui combat ses propres créatures. Et au point où sa créature même arrive à le tabasser et à détruire son propre temps. Je veux que les gens lisent les choses dans le sens historiographique, pas dans le sens de la foi. What is wrong with my mind? It's okay, not dans le sens historiographique. Comment est-ce que le Créateur peut combattre ses propres créatures et aller même à perdre la bataille? Et ça ne gêne aucun serviteur du Créateur. Il faut qu'on puisse un peu se réveiller sur les épopées des histoires des peuples qui combattent les autres peuples et les divinités qui combattent les autres divinités, à ne pas mélanger avec le Créateur. Voilà pourquoi je dis, le vrai problème c'est, on prend les textes médiévaux, non, le mot médiéval pas, on prend les textes, disons, dynastiques ou pré-dynastiques ou post-dynastiques et on le transpire encore dans notre réflexion d'aujourd'hui. Pourtant, on n'est plus dans un domaine de royaume. Parce qu'on aime dire le royaume de Dieu. Et j'arrive à ce point, parce que c'est mon point final. C'est-à-dire, on prend les textes de Yahvé, on prend les textes de Baal, ces deux divinités se battent même dans les textes bibliques. Se battent matin, midi, soir. Les prophètes de Baal contre les prophètes de Yahvé. On voit ça, mais là on a se poser la question. Est-ce que Yahvé, qui est supposé être l'éternel, parce que c'est des traductions, peut combattre jusqu'à ce qu'on le tape même? Il n'a pas pensé à régler sa puissance. C'est un vrai problème. Et forcément, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller très loin.
parce que ça va faire partie de nos conférences qu'on va essayer de démontrer deux ou trois petites choses. C'est le fait que, jusqu'à aujourd'hui, comprennent Yahvé pour le créateur de toutes choses pose problème dans la création. Parce qu'en fait, nous savons, et les serviteurs du créateur aussi sont dans ce gruyère-là, on vous amène vers le royaume de Yahvé. Mais la vraie question c'est, est-ce que le créateur a un royaume? Alors non, qu'est-ce que est-ce que le créateur a un royaume? Je pense que c'est Yahvé qui me demande. Est-ce que le créateur a un royaume? Parce qu'en fait, c'est important d'abord d'avoir la description de ce que c'est qu'un royaume. Un royaume, c'est là où siège un roi et son conseil. Okay? Un royaume, c'est là où siège un roi et son conseil. Un royaume, c'est là où siège un roi et son conseil. Un royaume, c'est celui qui détient une parcelle ou un territoire très spécifique, qui a une armée, et cette armée combat contre d'autres armées. Ça, c'est le concept de ce qu'on appelle un royaume. Mais la vraie question qu'on a à se poser, c'est est-ce que le Créateur a un royaume? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un siège spécifique où il s'assoit et il règne et il juge? Parce que quand j'ai pris le texte de Baal, on va voir que c'est la même chose avec Yahvé. Yahvé juge les peuples. Yahvé est juste. Yahvé est bon. Yahvé terrasse les serpents. Yahvé terrasse les léviathans. Yahvé est tout puissant. Mais la vraie question historiographique qu'il faut que je m'adresse à mes collègues, Yahvé a gagné quelle bataille depuis que Yahvé est Yahvé? C'est la question qu'il faut qu'on se pose bibliquement et historiographiquement. Et que Yahvé a gagné quelle bataille quand son peuple aujourd'hui est le plus tabassé, soi-disant. Yahvé a gagné quelle bataille? Moi j'ai écouté une chanson, je suis allé jouer au basket hier, j'ai aimé cette chanson. Une voix sublime, sublime. Excusez-moi si je chante, les gens vont commencer à dire oh mon Dieu, si, je ne sais pas où j'en ai. Mais je vais me mettre un peu. Je n'ai jamais vu j'ai pris la chanson là. Enfin, elle dit, elle paraphrase qu'elle n'a jamais vu comment il y avait à laisser quelqu'un tomber. Il faut d'abord que comment ne va pas son propre peuple. C'est-à-dire, en fait, la réalité ici, bon, c'est juste mon chien chante ici, là, on commence à dire oh mon Dieu, s'il te plaît, chante encore tous les dimanches. Je ne veux pas. Je vous excuse de vos oreilles. Mais la réalité est celle-là. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est Yahvé est supposé être un roi dans un royaume qui a dominé d'autres rois. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Mais le problème c'est, quand il luttait contre Marduk, les Babyloniens, qui était roi des rois? Problème. Parce que Marduk a dominé pendant 200 ans. Ensuite, parce qu'il faut qu'on parle d'histoire et les puissances des dieux. En quelques secondes. On commence par le dieu Assur. Le dieu Assur, qui est le dieu des Assyriens, c'est-à-dire, on pourrait dire le dieu Ilum, et Baal, dans sa configuration, a dominé le monde. Où était Israël avec Yahvé en captivité? 722, on les a détruits, déportés, jetés comme des petites pâtures. Ensuite, ça vient la puissance babylonienne, par Polassar, le dieu Nebou ou Marduk, dominé, écrasé le monde. Où était Yahvé? Quand les pères sont pris, toujours par Marduk, où était Yahvé? Quand les Grecs ont pris par Zeus et Hélios, où était Yahvé? C'est le vrai problème. Voilà pourquoi les historiens du 1er siècle se sont dit non, Yahvé ne peut pas être le Dieu parce qu'en fait Yahvé a toujours été battu, puis son temple a été détruit par qui? Par les Romains. Et les Romains n'étaient pas encore des chrétiens. En fait, c'est important d'abord de connaître un rapport de l'histoire pour se poser des vraies questions sur la puissance de la créature, de la divinité que tu adores en chantant et en pleurant, en parlant en langue. C'est un vrai problème. Parce que pourquoi Yahvé ne résout pas les problèmes? Pourtant, son royaume à côté de nous. C'est un vrai problème parce qu'en fait, on va arriver à ce problème-là tout à l'heure. On va résoudre ce problème-là. Peut-être pour la première fois aujourd'hui.
Parce qu'en fait, le vrai problème ici, c'est que le Créateur n'a pas de royaume, parce qu'il n'a pas de siège, il n'a pas de forme humaine pour qu'il puisse s'asseoir. Il n'a pas de sujet autour de lui pour qu'il puisse prendre conseil. Parce qu'en fait, vous savez que le meilleur conseiller de Dieu, de Yahvé, c'est qui? C'est Satan. Il faut lire Job. Vous ne prenez pas la peine de lire Job avec beaucoup d'intelligence. Parce qu'en fait, dans le livre de Job, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Yahvé consulte qui? On ne prend pas la peine de se poser cette question. Dans les psaumes, Yahvé consulte qui? Dans les rois, quand le roi voulait frapper, quand Yahvé voulait frapper un roi, il a demandé conseil à qui? Qui est-ce que je peux donner? Je peux envoyer qui? Il a dit non, moi j'ai l'esprit de mensonge, je peux descendre frapper. On réalise que Yahvé est une divinité qui demande conseil. Mais c'est un vrai problème. Comment le service de Dieu peut redescendre aussi bas? C'est grave de voir à quel point on est encore dans les concepts pré-dynastiques de la création. La semaine passée, on a fait des choses extraordinaires ici, ceux qui ont aimé, j'espère. C'est-à-dire qu'on a vu comment le monde a été créé à travers le meurtre d'une divinité et son sang qui était mélangé avec l'argile pour créer l'homme, oui, et l'homme. Et j'ai vu les gens qui disent, what? Ça ressemble, mais c'est la même région mésopotamique. On ne se pose pas les questions parce qu'on ne veut même plus lire, parce qu'on a décidé, depuis la période romaine que je prenais tout à l'heure, de décider que le texte biblique c'est ça. Je dis bien, le monde s'en fout des ignorants. La création s'en fout si tu es ignorant. C'est ça le problème. La création s'en fout. Les plus puissants peuvent imposer une doctrine, tu acceptes la doctrine, même si elle est fausse, le monde s'en fout. La création continue. Et c'est ça le problème. Parce que le Créateur n'est pas dans un royaume. Il n'a pas de siège. Il a déjà créé. Il a donné des fonctions aux hommes, aux femmes, aux animaux, aux plantes, à l'oxygène, à tout ce qui entoure le globe terrestre et le globe céleste. La faute est à qui? Au Créateur ou aux hommes? C'est le vrai problème qu'on a se poser. Voilà pourquoi il faut absolument montrer la provenance de celui qui est Yahvé, qu'on a interprété éternel. Parce qu'en fait, c'est une interprétation. Yahvé ne veut pas dire éternel. C'est ça le problème. Yahvé ne veut. C'est la traduction qui te fait comprendre éternel. Parce que ça a le Yud-Hé qui veut dire je suis ce que je suis, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Yahvé a une caractéristique qu'il faut qu'on essaie de voir. C'est un Dieu assassin. Il a tué plus de gens dans la Bible plus que tout le monde. Même s'il n'a jamais tué quelqu'un. Parce qu'à la fin, c'est une propagande. C'est important. J'ai déposé un petit texte sur Moïse. Je ne sais pas si les gens ont lu ça. Parce que les gens, tous les ans, vous faites bon, vous, ceux qui sont chrétiens, je sais qu'il y a les néo-chrétiens ici, c'est votre droit. À la fin de l'année, qu'est-ce que vous faites? La traversée de la mer, non? La vraie question, c'est on se pose, ils ont traversé la mer quand? C'est un vrai problème idéologique. En fait, on accepte tellement de conneries que la connerie devient vraie. On est à un point où le mensonge est forcément, comme tout le monde le fait, ça devient bon. En conclusion, le Créateur n'est pas Yahvé, ni elle. Parce que ces divinités sont des divinités tutélaires qui ont des royaumes et qui assujettissent des peuples, qui ont des sujets. Par exemple, on appelle Yahvé Tsabaoth, c'est le Dieu des armées. Et Gibou, c'est un Dieu combattant, c'est un Dieu guerrier. Le Créateur n'est pas guerrier, il va lutter contre sa propre créature. Ça n'a pas de sens. C'est qu'il n'aurait pas dû les créer. Et on va comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc en fait, c'est un petit. Je voulais souligner quelque chose de très très important pour distinguer ce que nous, parce qu'en fait aujourd'hui le chrétien, on se bat pour vous amener au royaume de Dieu, au royaume de Yahvé, parce que c'est le royaume de Yahvé, le royaume de Jésus, parce qu'on a pu se poser la question sur l'historiographie, l'historicité de toutes ces écritures-là. Donc j'ai contextualisé. Donc si tu prends les psaumes, on réfléchit toujours les psaumes, et c'est un texte prophétique. Il faut penser à la période historique dans laquelle elle a été écrite. Savoir les guerres que Israël avait pu avoir et qu'elles ont perdu. Et forcément, cette écriture est là pour booster la population qui n'avait pas peur. Voilà ce qui se passe en Ukraine, non? Si tu vois un peu la guerre en Ukraine, on booste les... Non, la Russie ne peut rien. Ils ne peuvent rien, ils sont faibles. Ils ont même perdu tout leur char. Mon frère, tu ne peux pas battre la Russie. L'Ukraine ne peut jamais taper la Russie. Ce n'est pas possible. C'est une propagande qu'ils font. Bon, maintenant, les réseaux mainstream, c'est-à-dire France 24, RFI, ils te disent que non, ça va. Voilà.
qui s'est passé le jour de la fête nationale de la Russie. On a monté un vieux char qui passait. Ils n'ont pas de vieux chars, c'est pas leur catégorie de chars là-bas. Ce sont des producteurs d'armes. Ils sont devenus appauvris. Ils sont appauvris quand ils font les commerces avec les autres pays du monde. Tu vois qu'en fait la propagande est tellement puissante que les gens commencent à y croire. J'aime toujours comme mon exemple favori. Paul, qui prend le petit tube et dit au monde que ça là, c'est la preuve qu'ils ont l'arme de destruction massive. Et tout le monde y a cru. C'est important de savoir que c'est parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Donc il faut que les serviteurs de Dieu arrêtent d'appeler royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. J'expliquerai des choses avec le temps. Peut-être tout à l'heure, j'entrerai dans un petit sujet qui est pour moi très important. Allons-y dans le deuxième sujet. On va prier parce que je m'attendais à ce que